Celle-là, je vais le faire pour la première fois dans une émission, parce que je lui ai jamais dédicacé. J'ai dédicacé cette chanson à ma mère. Je me rappelle, il y a maintenant beaucoup d'années, dans les recoins de ma mémoire je ne puis oublier. Il y a des choses indélébiles qui mutilent, difficiles, et poussent ma peau comme un textile. Puis lorsqu'il des ombres qui se faufilent, ne laissant aucune chance à cette créature de Dieu qui fut tentée par un reptile. Souffrir en silence, elle disait ainsi soit-il. Elle était née dans un quartier où vivaient les immigrés, familles nombreuses, difficiles d'étudier. Plus d'école, la rue tenait le monopole des vols. Je te prie de croire que sa vie n'était pas drôle. Ainsi, peu de temps après, à 17 ans, elle a décidé de se marier. Je demande le respect et pour ceux qui le veulent, écoutez donc le récit de la vie d'une femme seule. Une femme. Une femme. Une femme. Elle fut rapidement enceinte et eut un garçon. Par manque d'argent, elle a perdu le second. Tel un dicton fatal, incontournable, le destin se déchaîne. Elle accoucha du troisième. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il était souvent absent. Elle nourrissait sa famille avec 8 francs. Pourtant, pour ne pas perdre son temps, combler son manque d'enseignement, elle étudiait pendant qu'elle s'occupait de la maison, de frotter, de laver. Ses fils qui ne comprenaient pas la regarder se souviennent désormais de l'avoir toujours vu trimer. Elle aspirait au bonheur, malgré sa main sur son front empli de sueur, car elle rêvait un jour de partir, de quitter ce trop plein de déceptions, de mauvais souvenirs. Mais 5 ans auparavant, ses décisions furent bonnes. Elle comprit qu'elle risquait de devenir une femme seule. Une femme. Je me souviens ces soirs, elle attendait son mari des heures entières à la fenêtre, enfin ainsi. Cette situation demeura quelques années. Un jour il vint décider à la quitter. D'un commun accord de divorce fut prononcé. Si longtemps après, putain ce qu'elle devait aimer. Si douce et si patiente et encore arrivée à trouver un terrain d'entente. Elle était digne, fière, responsable comme une mère, ignorant la solitude qui l'a pris dans ses serres. Le jour la tête haute, impassible, elle restait. La nuit dans sa chambre, elle se cachait pour pleurer. Elle travaillait, faisait deux jobs en même temps pour pouvoir payer des vêtements, laissant à ses enfants les élever dans le droit chemin, à rester calme et sain, respecter son prochain. Le matin se réveiller sur une musique triste, que de lassitude et que de sacrifice. C'est l'histoire noire qu'il faut croire pour voir le courage et la sagesse rare d'une femme seule. Une femme. Une femme. Une femme. J'ai vu trop de larmes dans ses yeux verts résolus à accepter la fatalité qui l'écrasait sous le poids de son importance. Elle disait seulement ne pas avoir eu de chance, mais savait au fond d'elle qu'on ne vient qu'une fois sur terre et la malchance c'est une très mauvaise excuse. L'enfer amer qu'elle vivait comparé à sa bonté n'était pas mérité pour vous dire la vérité. Si bien qu'un jour elle a décidé de s'en aller loin de Marseille pour pouvoir recommencer, laissant derrière elle ce qu'elle aimait le plus, ses deux fils et beaucoup de soucis l'attendaient. Malgré ce désormais elle est heureuse, elle a beaucoup d'amis et un mari. Sérieuse cependant lucide en reconnaissant que sa vie n'a vraiment commencé qu'à 35 ans. Cela vous semble bête mais songez-y, perdez votre jeunesse, où est le sens de la vie? Si je vous parle de cette manière sincère, ouverte, c'est que cette femme seule était ma mère. Écoutez donc le récit de la vie d'une femme seule. Écoutez
C'était donc le récit de la vie d'une femme seule.